Je suis heureuse aujourd'hui de vous partager cette rencontre mystique que j'ai eue au château de Bram. Tout d'abord, je n'avais pas prévu d'y aller, je ne connaissais même pas ce château. Pourtant, sur la route, presque par hasard, j'ai aperçu un panneau abîmé, à moitié effacé, où on pouvait à peine lire le mot château. Ça m'a interpellée. Quelque chose en moi a eu comme un appel silencieux. Alors j'ai suivi le chemin. Plus j'avançais, plus je ressentais une présence, une sensation familière, comme si je revenais quelque part. Puis il m'est apparu, magnifique, majestueux, profondément vivant, vibrant, extraordinaire. Dès mon arrivée, j'ai senti que ce lieu portait une mémoire, une conscience encore là. Je marchais lentement le long du château quand mon regard s'est levé vers une fenêtre. C'est là que je l'ai vue. Une femme, grande, élancée, tout habillée de blanc. Elle dégageait une douceur immense, une paix tranquille, et dans ses yeux, une infinie bienveillance. Puis, elle est venue vers moi. Elle m'a montré ce qui était avant les pierres visibles, avant les murs reconstruits, avant même ce château. Elle m'a montré un temps de simplicité, de foi intérieure. Elle m'a fait comprendre que des hommes et des femmes venaient se retirer, ici, pas pour se cacher, mais pour prier autrement. Ils vivaient sobres, reliés à la terre et au ciel. Ils cherchaient la pureté du cœur. Elle m'a montré des veillées nocturnes, des regards tournés vers les étoiles, des paroles murmurées à voix basse, et tout ça sans peur. Elle m'a fait ressentir aussi malheureusement la violence qui est venue ensuite, la chasse, la fuite. Elle m'a parlé de choix impossibles. Alors la mémoire s'est enfouie, le lieu s'est refermé, pour protéger ce qui ne devait pas être souillé. Elle m'a montré aussi plus récemment des projets avortés, avec des intentions humaines mais trop lourdes. Elle m'a parlé d'argent, de possession, de volonté de prendre, puis de feu par 2 fois, qu'elle a traduit par une purification, pour une fermeture nécessaire. Elle m'a fait comprendre que ce château est protégé, en veille. Avant de partir, bien sûr, je l'ai remerciée, puis je lui ai souri. Et je lui ai dit, à voix haute, que si j'étais riche, je l'aurais acheté pour protéger ce magnifique château. Alors elle m'a fait cette réponse, douce et claire. Il a seulement besoin d'être reconnu. Je partage avec vous aujourd'hui cette rencontre, cet échange, parce que certains lieux ne meurent jamais. Ils attendent simplement que quelqu'un l'écoute.